Ben Omar. Hawa Oumar marché sur les lèvres et je commence par là où elle a fini. Tout au long de l'exposé, nulle part un impact pour la région de Zinder, dans l'exposé du ministre. Je pense que la loi 2007 portant code pétrolier n'a pas pris en compte les 15% des roustounes qui sont reversés. C'est le cas par exemple pour les mines, c'est le cas pour Agadem, mais ce n'est pas le cas pour la région de Zinder. Il faut donc y penser très rapidement pour modifier en conséquence le code pétrolier et prendre en compte le cas de la raffinerie qui est une innovation au moment où la loi a été conçue. Deuxième observation, Monsieur le Président, je suis très déçu. Je suis très déçu et la déception est grande. Et je pense que l'avènement du pétrole ne doit pas être un malheur pour le Niger. Au contraire, nous avons pensé que l'avènement du pétrole va susciter beaucoup d'espoir en termes de développement, en termes de correction de tout ce qu'il y a eu comme mal développement 50 ans de l'indépendance à aujourd'hui. Monsieur le Président, mais on n'en est pas des petits-enfants pour nous faire avaler cette couleuvre. Comment on va me faire comprendre que jusqu'en 2011, l'État subventionne le prix du litre à la pompe à hauteur de plus de 150 francs. Et c'est au moment où nous produisons nous-mêmes notre pétrole que cette subvention va disparaître. Il ne faut pas nous prendre pour des enfants. Deuxièmement, on nous dit que la production de barils par jour est de 20 000 à la raffinerie. Mais ce n'est pas les 20 000 barils jour qui sont consommés par jour au Niger. C'est 7 000 barils jour qui sont consommés au Niger. C'est vrai que le ministre a tenu un raisonnement d'entreprise. Je le comprends parfaitement dans le cadre des charges afférentes à tous les postes de dépenses. Il y a des charges, ça ne tombe pas du ciel, c'est vrai. Les gens n'ont pas amené l'argent pour la beauté de nos yeux. Ils veulent engager les bénéfices. Mais il y a deux possibilités qui s'offrent à nous. Première possibilité, sur les 20 000 barils jour, les 13 000 qui sont exportés, on peut les vendre à ce coût-là, de 579. Mais pour les 7 000 barils jour qui sont vendus pour le Nigérien, nous on peut casser les prix. Et le maximum, je pense, ne dépassera pas les 350-400 francs. Deuxième possibilité qu'on a, Monsieur le Président, c'est le réchelonnement. Mais c'est un exercice tellement simple, banal, que les techniciens en la matière le connaissent. Pourquoi on va nous dire que la raffinerie, les prêts qui ont été empruntés, c'est pour 10 ans? On peut le réchelonner à 15 ans, on peut le réchelonner à 20 ans, à 30 ans, à 100 ans. En vertu de quoi? C'est en 10 ans et en 10 ans seulement. Comme si c'est canonique qu'on doit payer les charges qui ont été imputées à la fabrication de la raffinerie. Troisième chose, Monsieur le Président, quand même. Moi, je pense que l'État, là, c'est le père de la nation. Le gouvernement, c'est le père de la nation. C'est lui qui, en lieu, se substitue au peuple pour répondre à ses aspirations. Mais évitons de faire de la démagogie et du populisme. Les gouvernements passent, les États sont là, les régimes passent, le Niger est là. Moi, je pense que faisons quelque chose qui va s'inscrire dans la durée et dans le temps pour dire qu'enfin, voilà des solutions patriotiques nationales qui sont en train d'être envisagées et impulsées au pays. Ne pensez pas que c'est juste l'argent. Combien de pays? Mais comment vous voulez qu'on peut éradiquer la fraude quand tout au long, sur les 1500 km de bande sud qui séparent le Niger du Nigeria, le pétrole se vend, l'essence se vend à 200 francs et vous voulez que les gens le prennent à 576 francs à Zinder. C'est pas possible, Monsieur le Président. La fraude va davantage s'accentuer, ça va avoir des impacts pratiquement sur la vie de la nation et ça va nous créer davantage de problèmes. Et là, le pétrole risque d'être une malédiction au lieu d'être un bonheur pour notre pays. Prenons notre courage à deux mains et disons au pouvoir public de corriger cette maldonne. Merci, Monsieur le Président.